Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les messages du jour avec le tarot des lettres hébraïques. Alors les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne. Abonnez-vous. On est bientôt à 50 et je vais pouvoir vous faire des lives. Alors, n'hésitez pas à partager la chaîne, à en parler autour de vous. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui a besoin d'une guidance privée ou d'un soin énergétique, eh bien, n'hésitez pas à faire partager la chaîne et à transmettre mon mail Stéphanie Béguin, eyesofsoul@gmail.com. Alors, message du jour. Oh là 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 là. Waouh. Alors là, c'est énorme. Nous avons eh bien, la première lettre de l'alphabet hébraïque. Pas de l'alphabet, excusez-moi, de la lettre, des lettres hébraïques et la dernière. C'est énorme. Énorme, 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 énorme. Donc, vous êtes arrivé à une étape de votre vie et vous allez vers un renouveau. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je vais vous le dire, en fait, il y a une énorme fréquence là, une énorme vibration. Fou! J'ai mon être là qui vibre avec ces lettres. Euh, c'est très puissant. Alors, on va aller voir les messages, hein, mais... Alors, première des lettres, Aleph, les contient toutes. Ah oui. La rencontrer, c'est rencontrer notre splendeur, la couronne éternelle qui nous attend depuis toujours. Aleph, elle est l'an premier, le commencement de toute chose, le début du chemin, mais aussi le chemin lui-même, puisqu'elle contient en elle l'énergie de toutes les lettres. Elle peut évoquer dans le tirage un nouveau départ, elle encourage l'élan créateur des pionniers du nouveau, mais pour cela, elle vous invite tout d'abord au silence, au recueillement de notre sanctuaire intérieur. Hier, on parlait du côté féminin, et en plus, c'était bien ici, de sanctuaire. Elle n'est pas le bélier fonceur, mais le taureau invincible, puissance virile qui féconde la matière et la façonne selon la volonté divine. Dans son silence intérieur, elle nous aide à laisser émerger la volonté de notre âme et prendre ainsi une décision sans hâte, basée sur une conviction intime et inébranlable. Le sentiment de la justesse apporte la paix et la confiance. Nous pouvons avancer dans la direction choisie avec la force tranquille de ceux qui se sentent accompagnés par le divin, ou alors vous mettez votre force intérieure, enfin vous mettez le mot qui vous parle, qui vous est approprié. Entreprendre une action dans la conscience d'Aleph demande l'unité sur un plan intérieur, mais aussi, si deux ou plusieurs personnes sont concernées, entre tous les participants. Aleph nous enseigne que la conscience d'unité est la base de toute action pour l'évolution, que celle-ci concerne le plan matériel, affectif ou spirituel. Toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité
dans l'entendement du cœur est vouée à l'échec. Aleph est la rose qui fleurit sur la croix. Elle rayonne dans le chakra du cœur, le centre de cette croix humaine qui se dessine lorsqu'on ouvre les bras. Elle invite au dépassement suprême. Alors je rigole parce que hier on avait ce masculin qui ouvrait les bras à la lumière. Unis à elle, nous sommes réellement invincibles. Nous pénétrons dans la conscience de l'unité absolue, où plus rien d'extérieur ne peut nous nuire, car l'univers entier fait partie de nous et agit avec nous. Aleph nous amène à la notion de notre identité. Eh bien, hier, c'était exactement ça. Du côté féminin, nous avions la féminine qui était dans son sanctuaire, dans son unité, et elle posait les limites saines pour que son intérieur ne soit plus nuit. Et c'est, voilà, ça confirme exactement la carte. Waouh! J'ai jamais eu un tirage comme ça, hein, je vous avouerai, c'est très rare de tirer voilà, les mêmes lettres avec son évolution. Et donc, à la finale, qui est la dernière carte, hein. Donc, à la finale ne change pas de forme car son essence est immuable. Elle représente l'accomplissement absolu, le couronnement suprême. En elle, l'homme se découvre roi. C'est le plan vibratoire du Messie, de l'homme Christ. Alors quand on parle de ça, ça veut dire c'est le masculin, la part masculine en vous ou qui, qui ouvre son cœur. Parce que voilà, c'est cela le message du Christ. C'est on est amour. Et c'était ça son message, c'était de redonner à l'homme toute sa complétude également. Parce que l'homme est amour aussi, il n'y a pas que la femme. La femme, bien sûr, elle représente, elle invite l'homme à ouvrir ses bras, à ouvrir son cœur. Elle est la pierre philosophale qui a le pouvoir de transmuter le vil métal en or, l'aboutissement du grand œuvre alchimique. C'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots, car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères. Les vieux manteaux sont tombés, la grâce divine est en action, plus rien ne sera comme avant. Alors les vieux manteaux, il y a 1 ou 2 jours, on voyait, c'était l'ego et l'orgueil de l'homme, et là on dit c'est terminé. Dans le tirage, Aleph final nous rappelle que nous sommes plus riches que nous le pensons, riches de tout un parcours accompli. Nous n'avons sans doute pas conscience de certaines capacités déjà présentes qui ne demandent qu'à s'exprimer et rayonner. Toute la beauté et la force de l'humanité en marche est en nous, passé, présent et à venir. Nous sommes tout simplement un miracle, la splendeur incarnée d'une pensée divine, et nous l'avions oublié. Prendre conscience de ce miracle peut illuminer nos actions les plus banales ou habituelles, conférant aux gestes simples du quotidien une magie particulière où tout devient rencontre d'amour. Wow. Magnifique. Oh, alors, on va continuer, mais on va continuer. En fait, ce qui se passe là, c'est mon cœur, il bat fort et, et voilà, je suis un petit peu, vous le voyez, troublée, mais dans le bon sens, hein. C'est vraiment dans le bon sens parce que, voilà, c'est comme un petit miracle ce tirage-là. Allez, on y va. On y va. Quoi choisir? On va aller choisir le tarot des rêves de Gaïa. Allez, pour aller voir ce nouveau chemin qui se dessine.
cette apothéose d'un grand chemin et parcours de vie. Allez, allons-y. Oh, excusez-moi, la caméra a bougé. Ouais, on confirme bien qu'il y a eu la mort de l'ego. On confirme bien cela. Ok. Allez, maintenant, vers quoi? Eh oui, vers ce mental qui a voulu diriger, qui a voulu être contrôlant, mais qui aujourd'hui n'a plus d'impact. Et ça a été un long chemin. Un long chemin pour enfin se dépêtrer de ce mental qui ne permettait pas à l'épanouissement. Ce mental qui était trop stratégique et qui faisait blocus. Ouais, qui faisait blocus sur la foi. Mais voilà, la victoire est ici. Elle est là. Vous êtes en pleine possession de votre monde. Allez. Wow, ça fait beaucoup trop. Vers quoi ce nouveau départ? On me parle énormément du passé là. D'accord. Alors on me redit ce mental qui vous empêchait d'évoluer en fait, d'être vraiment en pleine possession de votre propre vie. Ok. Alors, oh. Ça fait trop, beaucoup trop. Allez, s'il te plaît. Voilà. Hop, 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 hop. Ok, je prends. Oui, on me reconfirme encore que ça a été... Voilà, le mental. Et oui, le mental, et voilà, on reparle de cette énergie masculine qui a été guérie, qui est maintenant un véritable protecteur qui ouais. Cet homme est vraiment protecteur et dans l'amour. Au point, ça va être un très bon chef de famille ou si c'est pas un chef de famille, ça va être un très bon partenaire. Ça peut être aussi votre énergie masculine qui va
qui va être très posé et qui va vous amener à ce nouveau départ et à ce plein épanouissement. Et il y a une guérison de votre esprit et elle est là. Et ça va transformer, vous allez en fait être, vous allez vous sentir mieux guidé, vous allez vous écouter. Vous allez suivre votre intuition parce que vous avez une meilleure relation avec votre masculin. Il n'est plus là pour vous saper vos plans. Il y avait peut-être de l'auto-sabotage inconscient, mais cet auto-sabotage venait d'un masculin dans l'enfance qui vous a contrôlé, manipulé, qui savait très bien jouer avec votre esprit et qui voulait avoir le contrôle. Mais aujourd'hui, vous êtes en pleine possession et clairvoyance de ce faux ego qui en fait aujourd'hui n'a plus aucun pouvoir sur vous. C'est même pas la peine d'y penser en fait. Quand les gens vont vous apercevoir, ils vont très bien comprendre qu'on ne peut pas vous la faire. C'est terminé. Alors, il y aura encore un petit peu de tests, mais vous allez transformer ces tests en réussite. Vous allez avoir la victoire sur vous-même, sur les ennemis, et vous allez vers une très grande liberté de votre être. Parce que quand on n'est plus influençable et qu'on s'écoute, rien ne peut nous nuire. C'est fini. Oui, c'est la victoire sur les pensées. Vous connaissez bien votre mental maintenant. Et vous alimentez la partie lumineuse de votre être. Vous ne reniez pas votre côté sombre, obscur. C'est pas ça. Mais aujourd'hui, vous décidez de l'éclairer, de l'aimer, de l'intégrer. Et le fait de ne plus se voiler, eh bien ça ouvre à créer des choses nouvelles dans votre vie. On parle de chance ici, d'abondance financière, de chance, de réussite, d'intégrité, encore une fois.
d'amour de soi, de remercier la vie du cadeau, d'être en vie, de pouvoir vivre cette aventure humaine. Et un nouveau départ très prometteur s'active en fait, est déjà en préparation. Je vais tirer une dernière carte. Oui, ça annonce effectivement le nouveau départ. Vous êtes prêt, prête à parcourir un nouveau chapitre de votre vie qui sera extrêmement lumineux, inscrit dans les étoiles. Vous allez suivre l'étoile de votre cœur et vous avez toutes les ressources pour y arriver. Donc ne doutez pas. Vous avez franchi de nombreuses épreuves et aujourd'hui s'annonce un nouveau chapitre de votre vie, très lumineux. Côté masculin, ouais. D'accord. J'ai envie de clôturer le tirage avec Oui à la vie de Valérie, j'espère. Oui à la confiance. Oui, la confiance en soi. La confiance en la vie. Et le mantra source Om Mani Padme Hum, contempler le joyau dans le lotus et bien contempler la beauté de la vie, le nouveau cycle. Et une dernière pour faire le liant. Là, ça fait beaucoup, c'est pas une dernière. Hein. Alors, bien, oui au nouveau chemin. Oui à l'émerveillement. Et le mantra source Satchitananda, vérité, conscience, félicité. Sur ces belles paroles, les amis, je vous dis à bientôt, je vous dis à demain.